C'est un plaisir de citer Pierre Desproges qui disait « L'homme donne à pleurer mais prête à rire ». La formule résume parfaitement le travail des humoristes qui se nourrissent de l'actualité et particulièrement de celle lourde et triste de ces dernières semaines. Contexte dans lequel rire est nécessaire et même vital. Et c'est ce qu'on va faire avec nos deux invités de ce matin. Bonjour Sébastien Liébus. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du site Gorafi, site et journal qui parodie l'info depuis 2012. Et vous venez de sortir un ouvrage, ça s'appelle La méthode Gorafi pour redresser la France, chez Flammarion. Avec nous également Bertrand Huskla, bonjour. Bonjour. Vous avez créé Brut, pastiche de courtes vidéos qu'on peut voir en abondance sur les réseaux sociaux. Brut, c'est une référence aux médias Brut, évidemment. On va parler de vos dernières vidéos, Bertrand, inspirées de l'actualité. Mais d'abord, est-ce que vous pourriez en faire une sur les conférences de presse du Premier ministre, comme celle d'hier soir, très suivie? Moi, je pense que je ne pourrais pas, pour la simple et bonne raison qu'il y a des questions de production qui font que je ne peux pas être réactif du jour au lendemain ou dans la minute comme peut l'être le Gorafi. Donc moi j'ai besoin d'un petit temps, d'une petite semaine en général pour faire de l'actualité plus un sujet de société. C'est comme ça que je vais traiter moi l'actualité. Et vous Sébastien, au Gorafi, vous parlez pas de la conférence de presse du Premier ministre d'hier? On l'a fait hier soir très rapidement. Ouais. Je crois qu'on a fait une série de tweets, notamment Jean Castex qui menaçait d'échéance de nationalité tous ceux qui continuent de faire des jeux de mots sur son nom de famille. Ah, mais dis donc, le casse-tête de Jean Castex, on l'a entendu 50 000 fois. Exactement. Le premier jour, déjà, on en avait marre. On est bien d'accord. Bertrand Huskla, l'actualité particulièrement grave, triste et anxiogène en ce moment. Comment fait-on pour travailler cette matière? C'est un peu compliqué. Alors en général, on va essayer de trouver des personnages avec lesquels on peut avoir un petit peu d'empathie. Dernièrement, j'ai fait un personnage de libraire qui transformait sa librairie en épicerie. Des gens qu'on peut un peu comprendre. Et là, dernièrement aussi, c'était un autre sujet qui était un peu touchy, comme on dit, sur les caricatures, sur la liberté d'expression, où là, le but va être, plutôt que de traiter le sujet frontalement, ce qui peut offenser certaines personnes, de faire un méta-traitement du sujet. C'est-à-dire de comment est-ce qu'on traite le sujet aujourd'hui, de faire des blagues là-dessus, ce qui permet à la fois de décaler, parce qu'on vit une actualité qui, vous venez de le dire, anxiogène, mais en même temps, il faut en parler. On va l'entendre, le libraire, dans quelques instants. Je vous pose la même question, Sébastien Liébus. Comment on fait pour travailler cette matière particulièrement anxiogène? Eh bien, on prend beaucoup de substances hallucinogènes et on essaye d'oublier un petit peu la chose. Mais comme dit Bertrand, il s'agit d'appuyer sur le ressenti à un instant T et comment on ressent cette actualité, et vous en faites généralement un titre de presse, et c'est pour ça qu'on dit souvent c'est drôle parce que c'est vrai, ou c'est triste parce que c'est vrai. Ouais. C'est que nos titres, on n'a pas besoin parfois d'inventer grand-chose, il suffit juste de changer un mot, ou d'enlever une phrase, ou de l'inverser le sujet, et ça fonctionne. En fait, on n'a pas besoin d'inventer, plutôt que de dire par exemple Emmanuel Macron est un reptilien, nous on va plutôt titrer « Les reptiliens démentent qu'Emmanuel Macron soit l'un des leurs ». J'ai compris. J'aime bien. On va entendre un podcast, oui, parce que le Gorafi a lancé un podcast en mai dernier. Oui. La pandémie du Covid traitée par le Gorafi, c'était il y a 2 semaines. Emmanuel Macron l'a annoncé il y a quelques jours. Afin d'accélérer le combat contre le coronavirus, les études de médecine seront réduites à seulement 3 semaines. Je suis Mario de Buissière, vous écoutez le podcast du Gorafi. C'est parti pour un nouvel épisode. Qui parmi vous a toujours rêvé d'être docteur, de sauver des vies? Moi, je me souviens quand j'étais petite, je m'imaginais en soigneuse miracle et sauveuse de pauvres gens, comme mon idole de l'époque, Dr Queen, femme médecin. Eh bien aujourd'hui, ce rêve est à portée de main. Pouvoir devenir médecin en 3 semaines, quelle idée de génie pour sauver le monde. Avec cette mesure, plus personne ne pourra jamais se plaindre de manquer de main-d'œuvre dans les hôpitaux. Et pour ça, je dis merci, Monsieur Macron, et merci les soignants. Donc réduire les études de médecine à 3 semaines. Ce qui est fantastique avec certaines de vos infos, c'est qu'on se dit d'accord, c'est excessif, mais c'est vraisemblable. C'est ça, en fait. Nous, nos titres restent dans un réalisme absurde du quotidien, qui fait qu'on pourrait presque les reproduire en laboratoire. Si on devait vraiment prendre un article et le reproduire, voir s'il pouvait se réaliser, il pourrait se produire. Mais on reste quand même dans un territoire de satire. Ouais. Et ce qui est intéressant aujourd'hui avec l'actualité, justement, les 4 dernières années qu'on a passées avec Donald Trump, c'est que le territoire de satire dans lequel nous on évoluait a été grignoté par l'actualité. Et on a été repoussé un peu plus loin, donc on doit à chaque fois se renouveler et trouver de nouveaux moyens d'être pertinent dans la blague, dans la vanne. Et c'est de plus en plus sportif, on va dire. Je crois qu'il y aura une catégorie prochain JO d'ailleurs à ce niveau, parce que c'est très 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 sportif.
parti. Et je rebondis sur ce podcast sur les études de médecine. Je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, quand on voit qu'il faut faire 7 ans de médecine pour soigner les gens, c'était un livre qui était titré « Supprimez vos douleurs sur simple pression d'un doigt ». Ils en ont vendu des centaines de milliers, on dirait un titre du Gorafi. Alors là, je l'ai dit, vous sortez un livre chez Flammarion, ça s'appelle la méthode Gorafi pour redresser la France. On comprend bien que votre méthode est parodique. Vous avez une super idée pour les collèges et les lycées, c'est pimper les profs. Voici ce que vous proposez, Jean-Michel Blanquer. Pour qu'un jeune respecte un adulte, il faut qu'il l'admire. L'éducation nationale ne recrutera plus aucun prof ne possédant pas au moins 10 000 followers sur les réseaux. On croit rigoler, on n'est pas loin, puisque les comédiens maintenant sont recrutés comme ça. Il faut avoir du followers. Exactement. Mais c'est notre plan de la méthode Gorafi pour redresser la France. C'était un peu le plan de relance. On l'avait d'abord proposé à Jean Castex, qui n'a pas été enthousiaste. Alors on est allé voir Flammarion. Ouais. Donc voilà. Mais à la base, ça devait être le plan de relance de Jean Castex. On avait travaillé pour lui pendant des mois et un peu déçu qu'il ne nous ait pas suivis là-dessus. Que devient le libraire de Brut? On a des nouvelles juste après ça. Vous restez avec nous, on parle du Gorafi et de Brut dans Culture Média. Les parodies sont à l'honneur. On parle du traitement de l'actualité grave, anxiogène en ce moment par la parodie. Nous sommes avec Sébastien Liébus du Gorafi, Bertrand Husklat de Brut, une sorte de parodie de Brut, mais pas seulement, de tous ces petits formats vidéo. C'est juste que le nom vous est marré, j'imagine. Oui, je vais rajouter une lettre, ça suffisait. Il y a plein d'autres formats comme ça. Vous parlez de sujets importants et graves comme la liberté d'expression, Bertrand Husklat dans Brut. C'est le thème d'une de vos dernières vidéos. Là, on voit vous camper un directeur de journal satirique. On pense évidemment à Charlie Hebdo, directeur de journal terrifié par le climat ambiant. La liberté d'expression, c'est précieux. C'est pour ça qu'il faut la défendre, la préserver, en fermant sa gueule. Le métier de caricaturiste devient de plus en plus compliqué à exercer. Disons qu'on se prend beaucoup la tête pour la garder. Après, on est en guerre contre le terrorisme. Et à la guerre, la meilleure défense, c'est la fuite. On prend de plus en plus en compte les sensibilités de nos lecteurs et surtout celles de ceux qui ne nous lisent pas. Moi, je pense que l'autocensure a de beaux jours devant elle, du moment qu'on peut la déguiser en respect. Brut. Est-ce qu'il y a des sujets plus difficiles, plus délicats que d'autres à traiter, Bertrand Husklat? Celui-là, notamment, c'est très compliqué. En fait, cet épisode, je pense qu'il éclaire aussi un peu, moi, mon doute vis-à-vis de ces questions. Comment est-ce que je vais parler de ça? Puisque fondamentalement, nous on est humoristes, donc la liberté d'expression, j'ai envie de dire, c'est notre fonds de commerce. En même temps, moi, les caricatures offensantes ne me font pas rire, mais s'il faut placer un pion dans un camp pour le défendre, j'ai l'impression que c'est mon rôle, ça fait partie des sujets obligés. Donc celui-là est particulièrement compliqué, puisqu'il fait partie des sujets obligés, parfois, en actualité. Je pose la même question à Sébastien Liébus, qu'il y a des sujets plus difficiles que d'autres, et comment vous les traitez, ou est-ce que vous préférez ne pas les traiter? Non, moi je dis souvent, il n'y a pas de sujet interdit, il y a juste une question d'angle. C'est-à-dire qu'on peut aborder n'importe quel sujet, mais à partir du moment où vous avez le bon angle. Ouais. Et ça, j'en parle souvent avec nos auteurs. On s'interdit rien, on n'a pas de tabou, mais je dis souvent, à partir du moment où vous arrivez avec un angle qui est complètement inattaquable, on peut écrire ce qu'on veut. En fait. Là, en l'occurrence, cas d'espèce, la tuerie de Charlie Hebdo, c'était il y a 5 ans, jour pour jour. Comment vous l'avez traité? Comment on peut le traiter? Alors, à l'époque, on a fait plusieurs sujets. On avait fait Monde de merde, tout simplement. On avait fait un article qui s'appelait Monde de merde. Et on avait fait un autre article qui était Mahomet n'ose plus se dessiner lui-même. Et on a fait ensuite, un peu plus tard, une espèce de ce que j'appelle un article un peu analogie, métaphore, qui disait des enfants scandalisés après la publication de caricatures du Père Noël. Pardon de rire. Voilà. Juste un mot, parce que moi aussi j'ai fait un glissement, mais il y en a tellement, c'est les 5 ans, malheureusement, triste anniversaire du Bataclan. Pourquoi l'avoir fait tous les deux en parodiant un média? Pourquoi ce prisme? Pourquoi pas faire de l'humour comme un humoriste peut faire des blagues? Pourquoi parodiez-vous un journal, vous les sites vidéo? Déjà, c'est parce que, moi, j'ai l'impression qu'en me mettant à la place d'une rédaction, c'est déjà mon endroit en tant qu'auteur, en fait. Ce sont les questions que je me pose, qui sont, je crois, aussi des questions qui se posent dans les rédactions. L'humour, aujourd'hui, il y a une espèce de petite prime, je dirais, à l'humour engagé maintenant. En ce moment, on vit une période qui est tellement bizarre depuis ce confinement, depuis ces attentats, où j'ai l'impression que les gens sont contents d'avoir une résonance d'un humour un peu éditorial, c'est-à-dire qu'il ne va pas parler de choses générales. Donc en fait, en faisant ces parodies de médias, je me mets à la place des médias, du coup je dialogue avec eux, eux-mêmes me comprennent, me répondent, me partagent, m'invitent, merci. C'est pour ça. Même question, Sébastien Liébus, pourquoi ce support d'un journal très célèbre d'ailleurs, Le Figaro,
Moi, ça c'est parti d'un travail d'écriture. J'ai toujours écrit et en fait, ça s'est fait machinalement et c'est quelque chose que je portais en moi depuis des années. Et il y a eu un déclencheur en 2012. Je ne saurais pas vous dire pourquoi à ce moment-là et pourquoi pas avant, mais ça s'est déclenché d'un coup et j'ai commencé d'abord sur Facebook en faisant des petits statuts, puis après sur Twitter, puis après un petit blog. Ça a commencé à prendre de l'ampleur, mais j'ai toujours aimé cette manière d'écrire quelque chose de stupide, mais de manière très sérieuse. Et en fait, c'est ça qui fonctionne beaucoup avec le logographie, c'est que vous avez des titres qui sont profondément stupides, mais qui sont dits avec le côté très sérieux de la religion et très pompeux. Et les gens aiment beaucoup ce côté distanciation. Et on sait que ce qu'on lit est faux, mais dans la manière dont on l'annonce, ça crée ce décalage. Voilà, je reconnais bien là votre bravitude. Elle l'avait dit avec un grand sérieux, justement. C'est ça qui était si fort. Vous êtes tous les deux très réactifs. Exemple avec vous, Bertrand Huskla, votre avant-dernière vidéo sur Brut, vidéo qui revient sur la fermeture des librairies à cause du confinement. C'était il y a seulement 15 jours. À peine une semaine après, la vidéo était disponible. Extrait. En tant que libraire, c'est une période assez étrange. J'ai jamais autant vendu que depuis que je vends plus de bouquins. Quand j'ai vu que Carrefour restait ouvert en fermant le rayon livre, je me suis dit que j'avais pas de raison de fermer si j'ouvrais un rayon fruits et légumes. Dans la vie, il faut savoir s'adapter. Tout le reste, c'est de la littérature. Ça va très vite, vous parodiez tous les deux des sites ou des vidéos d'infos. Est-ce que vous travaillez comme le font les journalistes? Est-ce qu'il y a une conf de rédaction? Combien vous êtes? D'abord vous, Brut, Bertrand Huskla. Alors nous, en tout, on est 3 auteurs, donc on est une mini conf de journalistes avec un groupe WhatsApp qui reste allumé tout le temps pour s'envoyer des idées le week-end. Et on a une toute petite structure de production qui à chaque fois va au charbon et tire la langue quand on lui dit pour demain il me faut un frigo dans une librairie. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais les idées, la conf de rédac, c'est le groupe WhatsApp. Ouais, vous allez en temps réel, 24/24. Ouais. Et vous-même, Sébastien Liebus? C'est un peu le même principe. Vous êtes combien? On a une dizaine d'auteurs à peu près. Ah. Mais on fait une conf de rédac par mois. Ça dépend. Par mois, oui. En fait, on a cet avantage de pouvoir faire des articles à la fois chauds et froids. C'est-à-dire que quand on a une actualité qui démarre très fort, comme par exemple l'élection de Biden, là, on va faire des conférences de rédaction beaucoup plus rapprochées. Mais en même temps, on se met de côté des articles froids qu'on peut publier n'importe quand. Et ça nous permet justement de pouvoir souffler de temps en temps en se disant tiens, là demain l'actualité a l'air d'être plutôt molle, donc on va pouvoir mettre des articles préparés un peu en avance et qui vont parler de la vie de tous les jours et qui ne sont pas forcément basés sur de l'actu immédiate. Et en fait c'est un grand avantage, on peut justement chauffer. Sébastien Liebus, combien d'infos par jour? Parce que 10 auteurs c'est pas rien. Les Guignols à la grande époque ils en avaient 3 plus les gens qui écrivaient les sketchs, mais au maximum ils étaient 5. Là 10 auteurs. Je dis 10 auteurs parce qu'en fait c'est global, mais ils sont pas 10 en même temps. Des fois il y en a 5, des fois il y en a 7. D'accord. Mais disons qu'en globalité il y en a 10 qui nous envoient leurs idées. Pour produire combien de vannes, de gags par jour? On fait environ 5 articles par jour. Comment vous gagnez de l'argent? C'est quoi votre modèle économique à tous les deux? Bertrand Huskla, Brut, c'est quoi? C'est Canal+ qui paye? Ouais, exactement. Jusqu'à quand? Je sais pas. Pour l'instant, ça dure. Pour l'instant, je suis heureux là-bas. Et puis c'est pour l'instant, c'est Canal+ qui a toujours soutenu le programme, qu'il a testé en digital seulement pendant 6 mois et qui maintenant l'a intégré dans l'émission Clic de Mouloud Achour. Donc pour l'instant, le programme a l'air de leur plaire, fonctionne et les amuse. Même surtout. question à Sébastien Liebus, c'est quoi le modèle économique du Gorafi? On contrôle le marché de la drogue entre Gambetta et la rue Solier. Ça, c'était la vanne que vous aviez préparée. Exactement. Mais en vérité, c'est quoi le modèle économique? La publicité sur le site, essentiellement, la vente de nos livres. Ouais. Et puis parfois des petits billets sponsorisés avec des partenaires sur le site qui acceptent de jouer la carte de l'humour. Ouais. C'est un marché qui n'est pas super développé en France, mais de temps en temps, là, par exemple, on a fait un petit partenariat avec un film il y a quelques jours. Et voilà, les marques aiment bien se moquer d'elles-mêmes et sont prêtes à le faire chez nous. Tiens, je vais citer ce chiffre parce que c'est pas très cher pour un livre richement illustré, comme on dit, 9,90. La méthode Gorafi pour redresser la France. Merci d'avoir été avec nous, Sébastien Liebus. Et merci beaucoup, Bertrand Huskla, pour Brut.